Vous avez adoré notre dernière vidéo sur les secrets des pattes de vos chats, mais il y a une question qui est revenue en boucle dans les commentaires. Pourquoi mon chat me déteste quand je le porte? Ou pourquoi il se débat comme un fou alors que je veux juste lui faire un câlin? Si vous pensez que votre chat est juste capricieux, détrompez-vous. La science a une explication bien plus fascinante. Quand vous soulevez votre chat sans respecter son éthologie, vous n'êtes pas son papa ou sa maman. Pour son cerveau reptilien, vous êtes potentiellement un prédateur. Aujourd'hui, on va déconstruire les erreurs que 90% des propriétaires font, souvent par amour. Et je vais vous montrer la méthode scientifique pour porter votre chat sans déclencher son alarme interne. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'éthologie féline, c'est-à-dire l'étude du comportement naturel du chat. On a tous cette image d'Épinal. On rentre du travail, on voit notre boule de poil, et l'envie irrésistible nous prend de la soulever pour la serrer contre nous. Parfois ça passe, mais souvent, ça casse. Griffures, coups de pattes arrière, ou ce miaulement grave qui veut dire « pose-moi tout de suite ». Pourquoi cette réaction? Est-ce qu'il ne nous aime pas? Pas du tout. C'est une question de câblage neurologique et d'instinct de survie. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi le fait de perdre le sol est terrifiant pour un chat, les erreurs anatomiques qui leur font mal sans qu'on le sache, et enfin, la technique validée par les vétérinaires comportementalistes pour porter un chat en toute sécurité. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous donnerai le test du consentement à faire avant même de tendre les bras. C'est parti. Pour comprendre pourquoi votre chat déteste être porté, il faut revenir à sa nature profonde. Le chat est un animal unique dans le règne animal domestique. C'est un mésoprédateur. Ça veut dire quoi? Qu'il est au milieu de la chaîne alimentaire. C'est un prédateur redoutable pour les souris, mais c'est aussi une proie pour les rapaces, les coyotes ou les grands canidés. D'un point de vue éthologique, la survie d'un chat dépend de deux choses, sa capacité à fuir et son contrôle sur l'environnement. Contrairement au chien, qui est un animal de meute et qui peut accepter la contention sociale, le chat est un chasseur solitaire. Sa sécurité ne vient pas du groupe, elle vient de sa liberté de mouvement. Imaginez maintenant la scène. Vous arrivez, vous le saisissez et vous le soulevez à 1,50 m du sol. En une seconde, vous venez de lui retirer ses deux seuls moyens de défense. Il ne peut plus fuir. Il n'a plus aucun contact avec le sol pour bondir ou se défendre. Pour un humain, c'est un câlin. Pour le cerveau primitif du chat, cette sensation d'être soulevé du sol, sans contrôle, imite la sensation d'être saisi par les serres d'un rapace. C'est ce qu'on appelle la perte de contrôle environnemental. Même s'il vous adore, son instinct crie « danger ». C'est pour ça que certains chats, même très doux, peuvent paniquer soudainement si on les garde en l'air trop longtemps. Au-delà de l'instinct, il y a la physique. L'anatomie du chat n'est pas faite pour être manipulée n'importe comment. Voyons les 3 erreurs les plus courantes qui transforment le câlin en torture. Erreur numéro 1. Le syndrome du roi lion. Vous voyez de quoi je parle? Prendre le chat sous les aisselles avant et laisser tout le reste du corps pendre dans le vide. C'est catastrophique. Le chat a une colonne vertébrale très flexible, certes, mais tout le poids de son arrière-train, qui est la partie la plus lourde, tire sur sa colonne et ses épaules. C'est inconfortable, voire douloureux pour les chats âgés ou ceux qui ont de l'arthrose. D'ailleurs, si vous voyez votre chat pédaler avec ses pattes arrière quand vous le portez, ce n'est pas mignon. C'est un réflexe de recherche de substrat. Il cherche désespérément un sol pour se stabiliser. Tant qu'il ne sent rien sous ses pieds, son niveau de stress grimpe en flèche. Erreur numéro 2. La position bébé. Mettre le chat sur le dos, le ventre en l'air, bercé dans les bras. Humainement, c'est adorable. Éthologiquement, c'est la zone rouge. Le ventre est la zone la plus vulnérable du chat, là où se trouvent tous ses organes vitaux. Dans la nature, un chat n'expose son ventre que s'il est en confiance absolue ou s'il se prépare à utiliser ses 4 pattes pour déchiqueter un adversaire.
la position de défense ultime. Lui imposer cette position, c'est forcer une vulnérabilité extrême. Avant de voir la bonne technique, vous devez apprendre à lire les sous-titres de votre chat. Quand vous le portez, il communique. Les comportementalistes utilisent le modèle des 4 F pour décrire la réponse au stress. Fight, flight, freeze, fidget. Flight, la fuite. Il pousse avec ses pattes, il regarde le sol. C'est le stade 1. Si vous ne le posez pas, il passe au stade suivant. Fight, le combat. Griffure, morsure, feulement. Là, vous avez ignoré les avertissements. Fidget, l'agitation. C'est le plus subtil. Le chat remue beaucoup la queue. Il tourne la tête dans tous les sens. Il lèche nerveusement ses babines, le tongue flic. On croit souvent qu'il est juste actif, mais c'est de l'anxiété. Freeze, la sidération. C'est le plus dangereux car on croit que le chat est calme. Il est totalement immobile, raide, les pupilles dilatées, la queue rentrée sous le ventre. Il ne bouge plus, car il est terrifié. Si vous pensez « Oh, regardez comme il est sage alors qu'il est en freeze », vous risquez une explosion de panique à la moindre stimulation. Surveillez toujours les oreilles, si elles partent sur le côté ou en arrière, et la queue, si elle bat la mesure comme un métronome rapide. Ce sont vos feux rouges. Alors, comment on fait? Si vous devez porter votre chat, que ce soit pour le mettre dans sa caisse de transport ou juste pour un câlin, voici la technique validée par les organismes comme Fear Free et Cats Protection. L'objectif est double: soutien et stabilité. Étape 1. L'approche. Ne surprenez jamais le chat par derrière. Laissez-le vous voir et reniflez votre main. Étape 2. La main motrice. Placez une main sous son thorax, juste derrière les pattes avant. Vous soutenez la poitrine, pas le cou, pas le ventre mou. La poitrine. Étape 3. Le verrouillage arrière. Crucial. Simultanément, pendant que vous commencez à lever, votre autre main doit immédiatement venir ramasser l'arrière-train et les pattes arrière. Imaginez que vous faites un siège avec votre main avant-bras pour ses fesses. Étape 4. Le rapprochement. Ne le tenez pas à bout de bras comme du linge sale, ramenez-le tout de suite contre votre propre torse. Pourquoi? Parce que votre corps devient son mur, son point de référence stable. En le plaquant doucement, sans écraser contre vous, vous réduisez l'effet de vertige et de balancement. C'est la technique du sandwich. Le chat est pris en sandwich entre vos bras et votre torse, avec un support total sous les pieds. Il ne doit avoir aucune patte qui pendouille dans le vide. Pour finir, rappelez-vous que la plupart des chats préfèrent avoir les 4 pattes au sol. C'est là qu'ils sont les rois de leur monde. Le meilleur câlin, d'un point de vue éthologique, c'est souvent celui où vous descendez à son niveau, plutôt que de le monter au vôtre. Asseyez-vous par terre, laissez-le venir se frotter. C'est là que le lien de confiance se renforce vraiment. Si vous voulez tester votre lien avec votre chat, essayez le test du consentement cette semaine. Approchez votre main. S'il se détourne, n'insistez pas. S'il vient frotter sa tête, c'est un grand oui. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre petit prédateur de salon, laissez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Dites-moi en commentaire, votre chat est-il du genre peau de colle ou ne me touche pas? Je suis curieux de vous lire. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo sur le langage secret de la queue des chats. À très vite.